Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour s'entraîner aux E3C à destination des premières technologiques. Donc on est sur les dérivés, ici on va étudier une fonction du second degré. Et on va tout d'abord donner son tableau de signes et ensuite on étudiera ses variations. On est parti. Alors c'est tiré d'un sujet officiel, dont voici ici une capture. Donc c'est un bon entraînement. Dans cette première question, on vous donne une autre expression de f qui est une forme factorisée. Alors je vais quand même vous la démontrer, parce que parfois dans d'autres sujets on vous le demandera. Donc comment montrer que f de x peut bien se mettre sous cette forme? Donc la seule chose à faire, c'est de partir de ce qu'on vous propose, sans dire encore que c'est f, parce qu'on ne le sait pas, et de le développer. Comment on développe ceci? Vous avez ici trois facteurs. On commence par les deux derniers. Ici on garde le moins 2 en réserve, on développe le produit des deux dernier facteur. Donc on va faire de la double distributivité. Donc ici vous aurez x fois x, donc x fois moins 5, moins 40 fois x, moins 40 fois moins 5. Ça me donne x fois x, x2. Ensuite, moins 5x, moins 40 fois x, moins 40x. Moins 40 fois moins 5, ça fera plus 5 fois 40, 200. Et on développe ensuite par la gauche le moins 2. Donc moins 2x2. Moins 2 fois moins 5, ça fera plus 2 fois 5, 10x, moins 2 fois moins 40, ça fera plus 2 fois 40, 80, et ensuite x, moins 2 fois 200, donc moins 400. On réduit, donc 10x plus 80x, ça fait 90x moins 400. On compare, vous voyez, avec f, qui est là-haut, effectivement, c'est la même chose. Donc ici, on peut se permettre de dire égal à f. D'accord? Donc f de x, peut se mettre sous cette forme factorisée. Ensuite, on arrive sur un tableau de signes. Alors ici, donc f de x, comme je vous l'ai dit, sous cette forme, c'est un produit. Et on sait très bien faire les signes d'un produit. Ça nécessite ce qu'on appelle un tableau de signes. Le tableau de signes, c'est pratique pour les produits. Donc ici, notre tableau, alors il va être un peu grand parce qu'on a d'abord une première ligne pour les valeurs de x, donc entre 2 et 30, puisqu'on est sur 2,30. Ensuite, alors, on a donc moins 2. Alors, moins 2, attention, moins 2, ça ne s'annule pas. Ça vaut toujours moins 2, donc toujours strictement, je l'écris, négatif. Donc, vous allez mettre toujours un moins dans cette ligne ici. Ensuite, on aura une ligne pour x moins 40. Ça, c'est une expression affine, donc on sait très bien trouver le signe, et x moins 5 aussi. Donc, et pour la dernière ligne, ça sera donc le signe du produit de ces trois expressions, ça sera donc le signe de f de x. Alors on en est au signe de x moins 40 et x moins 5. Ce sont deux fonctions affines. Donc quelle que soit la méthode que vous utiliserez pour trouver leur signe, il faudra de toute façon résoudre x moins 40 égale 0, qui vous donnera x égale 40, et x moins 5 égale 0, qui donne x égale 5. Ensuite, on place ces deux valeurs. Alors, 5, c'est facile, c'est ici. 40, par contre, c'est en dehors. Alors, je vais quand même l'écrire comme ça pour bien me rendre compte d'où il est. Et après, j'ai à placer les signes. Alors, déjà, dans notre tableau, ça veut dire qu'on aura ici, en fait, deux grandes colonnes. En 5, x moins 5 vaut 0. C'est ce que je viens de réussir à déterminer. Et ensuite, pour le signe. Alors, première méthode, une fonction affine, ici, le sens de variation. Ici, en fonction de ce qu'il y a devant x, alors devant x, je n'ai pas écrit, mais chez D1, d'accord? Ça veut dire que j'ai une pente positive, un coefficient directeur positif, donc mes deux fonctions affines sont croissantes. Et l'une s'annule à l'intérieur de l'intervalle. Donc on aura forcément comme signe moins 0 plus. D'accord? Moins 0 plus. Certains apprennent aussi une phrase qui dit que c'est du signe du coefficient directeur, donc du signe de A après le 0. Donc ici, vous voyez, j'ai mis un plus parce que devant le x, ici, j'ai plus 1. Pour x moins 40, du signe du coefficient après le 0, mais comme le 0, là où ça s'annule, c'est en dehors, mais c'est vers la droite de votre tableau, vous êtes le 0, vous voyez, il est par ici. Donc vous êtes dans une zone où c'est tout le temps strictement négatif. D'accord? Sinon, autre façon de résoudre ça, vous faites une ligne de plus, vous résolvez x moins 40 positif. Ça fait x plus grand que 40. Donc, notre expression x moins 40 est positive quand on est à droite de 40. Donc, comme nous, on est à gauche, ça sera donc négatif. Voilà pourquoi on a deux signes moins. Pour x moins 5, vous résolvez x moins 5 positif. Ça fait x plus grand que 5. Et donc, pour x plus grand que 5, donc à droite, on a un signe positif. Pour la première ligne, moins 2, je vous ai dit,
Moins 2, c'est toujours strictement négatif, donc on va mettre que des moins. Et on a terminé, regardez. Ici, on va faire le produit. Moins fois moins, ça fait plus. Fois moins, ça fait moins. Ici, il y a un des facteurs qui s'annule, ça fera donc 0. On dit qu'on baisse le 0. Moins fois moins, plus fois plus, plus. Et donc, on a terminé l'étude du signe de f. F est donc négatif de 2 à 5, entre 2 et 5. S'annule en 5 et après est strictement positif après 5. Et pour vérifier, voici sur GeoGebra la courbe, vous voyez. Donc on a bien une courbe qui coupe l'axe des abscisses en x égale 5, qui est dessous avant, donc bien une fonction négative, et au-dessus après, donc une fonction positive. Donc ça confirme bien ce qu'on a trouvé. Deuxième question, à partir de quel volume de production de panneaux solaires le résultat réalisé par l'entreprise est-il positif? Donc le résultat, c'est donc f de x. Donc f de x, c'est le résultat, mais ici, vente de x centaines de panneaux solaires. Donc f de x est le résultat. D'accord? Et avec x en centaines. Donc, ici, f de x est donc positif sur l'intervalle 5, 30. D'accord? Et donc, c'est à partir de 5 qu'on a un résultat. Alors 5, on a un résultat qui est donc nul. Est-ce qu'on peut appeler ça positif? On n'a pas vraiment la définition d'un résultat positif, mais positif en maths, c'est positif ou nul. Donc pour x égale 5, ça veut dire qu'en centaines, pour 500 panneaux, bénéfice, donc ici, résultat, on va dire nul. Et dès 501 panneaux, on a un résultat qui est strictement positif. Voilà pour la réponse la plus complète possible. Pour ceux que ça perturbe un peu, peut-être le mot volume. Quand on dit quel volume, c'est quelle quantité. Donc à partir donc, de 500, donc de 500 jusqu'à 30 fois 100 jusqu'à 3000, on a un résultat de l'entreprise positif. Maintenant, troisième question, on note f', la dérivée de f sur intervalle de 30, donnée expression. Alors f, c'est un polynôme de second degré, donc dérivable, pas de souci. Alors, ici, la dérivée, donc, d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, je vais avoir la dérivée x2, donc je vous rappelle, comme ça, rapidement, quelques petites formules. Quand on dérive x2, à connaître par cœur, ça donne 2x. Si vous dérivez x3, c'est 3x2. Ici, on n'en aura pas besoin. Si vous dérivez une fonction affine, donc ax plus b, il va vous rester a. A et b, ce sont deux nombres réels. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait vous servir? Pour aujourd'hui, ça sera tout. Donc ici, après, on a moins 2x2. Donc quand on a moins 2x2, ça sera moins 2 fois la dérivée de x2. Moins 2 fois 2x. Plus, ici, alors 90x plus 4x moins 14, c'est une fonction affine avec a égale 90 et b égale moins 400. Donc si vous dérivez, il ne reste que 90. Donc c'est-à-dire que votre dérivée, c'est moins 4x plus 90. Alors vous remarquerez, on ne vous donne pas la réponse, donc il faut savoir faire ça tout seul. Maintenant, on va donner le tableau de variation de f. Alors pourquoi maintenant? Parce que vous savez que les variations de f peuvent être données par le signe de la dérivée. On a la dérivée ici, donc on va étudier son signe. C'est une fonction affine encore, donc ici on est sur 2,30. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour étudier le signe d'une fonction donc affine, c'est-à-dire sous la forme ax plus b, ici donc on a a qui vaut moins 4 et b qui vaut 90. Il faut réussir à trouver à quel endroit elle s'annule. Donc ici, moins 4x égale moins 90. Je retire 90 des deux côtés, je divise par moins 4. Ça fait moins 90 sur moins 4. Les moins, je simplifie, il reste 90 sur 4. Donc en simplifiant par 2, 45 sur 2. Donc ce qui aime les nombres décimaux, là ça tombe juste, et x égale 22,5. Donc notre fonction affine s'annule en 22,5. Je vous ai dit, ici, la pente c'est moins 4. Donc on a une fonction affine qui va décroître et qui s'annule en 22,5. Donc vous voyez, au niveau du signe, on voit bien plus 0, moins. Sinon, eh bien, vous résolvez moins 4
40x plus, enfin moins 4x plus 90 positif. Pour savoir où est-ce qu'on va mettre le plus, ça fait moins 4x plus grand que moins 90. Par contre, en divisant par moins 4, qui est un nombre négatif, attention, il y a un changement de sens du symbole ici. Donc x est plus petit que. Et donc on obtient le fait que c'est positif quand x est plus petit que 22,5. D'accord? Ça veut dire que vous allez mettre le plus à gauche. Donc voilà pourquoi on a plus, 0 et moins. Sinon, toujours cette petite phrase que certains ont apprise, du signe de A à droite du 0, donc après le 0, A c'est moins 4, donc c'est bien un moins à droite. Pour notre fonction f', donc elle est plus 0 moins. Et maintenant, eh bien, vous appliquez le cours qui dit que quand f' est positive, la fonction est strictement croissante, quand f' est négative, comme ici, elle est décroissante. Donc voilà, donc ici, on en conclut donc strictement croissante jusqu'à 22,5, strictement décroissante sur le reste. Alors, on va quand même ici donner les valeurs extrêmes, les valeurs au bout des flèches. Et de toute façon, on en aura besoin parce que la dernière question, c'est la valeur du bénéfice maximal et le volume de production. Donc, il y a déjà une des 3 données qui va nous intéresser. Donc, pour ça, on va utiliser une calculatrice. Et je vous conseille d'utiliser le menu. Alors, si vous avez une Casio, allez dans le menu table, de rentrer votre expression, donc ici moins 2x carré plus 90x moins 400. Vous validez.